les tests avec Visual Studio Code. Commencez par sélectionner l'interpréteur sur lequel vous avez installé PyTest. Donc par exemple, on l'avait fait avec Conda dans le tutoriel. Vous pouvez cliquer en bas à gauche ici sur la petite icône Python, puis sélectionner par exemple le Conda qui s'appelle Python Testing, ici, celui sur lequel nous avons installé PyTest. Ensuite, nous allons lancer les tests. Commencez par aller dans View et ouvrez la commande palette. Commande Shift P sur Mac ou Ctrl Shift P sur Windows. Puis vous tapez Python run all tests. Run all tests. On peut cliquer dessus. Une petite pop-up s'ouvre en bas à droite. Vous cliquez sur Enable and Configure a Test Framework. On prend PyTest, qui est celui qu'on utilise pour ces exemples. Le dossier qui contient les tests, c'est le root directory, c'est point. Ici, vous voyez, il y a une nouvelle icône qui apparaît à gauche dans le menu. Vous pouvez cliquer dessus. Le bouton ici, la petite roue, c'est pour découvrir les tests. Si vous faites un problème de syntaxe, par exemple, des tests pourraient disparaître, ou si vous créez de nouveaux tests, ils peuvent ne pas apparaître automatiquement. Donc en cliquant ici, on peut voir tous les tests qui sont disponibles. Donc le nom du module dans lequel ils sont, éventuellement s'il y a des classes, éventuellement s'il y a plusieurs tests. On peut tous les exécuter avec les petites flèches vertes ici. Ils s'exécutent et passent tous. Ou on peut les réexécuter un par un. Donc par exemple ici dans test trivial, je peux cliquer sur cette flèche là pour n'exécuter que ce test, voire l'exécuter ici. Si je change la valeur là et que je réexécute le test, normalement, il faut sauvegarder, normalement le test devient rouge, puisqu'il y a un problème. Pour voir le problème, je clique sur la petite console qui est là, ça m'ouvre la fenêtre et je vois ici test increment a raté. Je m'attendais à ce que increment égale 1, increment de 5 égale 1, donc ça m'a donné un 6, et 6 n'est pas égal à 1, donc ça c'est un échec. Je peux effacer les résultats, remettre la bonne valeur, sauvegarder, réexécuter le test, et cette fois-ci, tout a fonctionné. Donc dans la console, je vois tous les résultats de tous les tests. Si j'exécute tous par exemple, il va me dire qu'il a fait 11 tests en 0,06 secondes. Voilà.